réponse de la Commission de l'Union européenne par rapport à la suspension de la production des moteurs thermiques au profit des moteurs hybrides, toutes les organisations professionnelles dans le domaine de l'automobile doivent quand même se retrousser les manches et chercher les voies et moyens à suivre pour s'adapter à cette innovation technologique. Donc, ayant un partenariat avec l'Université régionale des métiers de l'artisanat de la Vendée, nous avions jugé utile de nous appuyer sur les performances de cette université-là dans le cadre du renforcement des capacités techniques des membres de l'Union. Et c'est dans ce projet, par chance, le ministère de l'Europe a mobilisé un financement pour le renforcement des capacités de la jeunesse française et la jeunesse d'outre-mer. À travers le programme Jeunesse 10, il y a une délégation de l'Université régionale des métiers de l'artisanat de la Vendée qui est venue au Bénin pour former les boulangers et également pour former les garagistes. Il faut noter que depuis 2019, l'Union des garagistes professionnels du Bénin est en partenariat avec la Chambre des métiers de l'artisanat de la Vendée, et c'est sur la base de ce partenariat-là que nous avions décidé de profiter de ce programme Jeunesse pour mettre les collègues au pas de cette innovation technologique. À chaque édition de ce programme, nos partenaires nous demandent nos besoins spécifiques par rapport aux réalités technologiques. Donc, dans les années précédentes, nous avions demandé la formation sur le système Common Rail. Nous avions demandé dans un passé récent des formations sur le système d'ingestion électronique. Et cette fois-ci, nous avions décidé de faire former les collègues garagistes sur la prévention de risques en matière de maintenance des véhicules hybrides par rapport aux dispositions de protection individuelle, les équipements de protection individuelle, les EPI, comment les utiliser. C'est pour ça que nous avions demandé une formation sur la conscientisation et la déconscientisation d'un véhicule hybride. Et vu l'importance, la densité et l'impact de ce programme dans la vie socio-professionnelle des concernés, je vais nommer les boulangers, les garagistes professionnels. Il est de notre devoir d'informer l'opinion publique nationale et internationale sur le bien fondé de ce programme-là, l'avantage que les concernés peuvent quand même bénéficier de ce programme, l'impact que ce programme peut apporter à l'économie locale et à l'économie nationale, et finalement, qu'est-ce que les automobilistes peuvent attendre par rapport à ce programme. Nous avions mis en place, les partenaires ont voulu former 45 personnes. Mais l'UGPB n'étant pas quand même une association sectaire ou zonale, mais c'est une association d'envergure nationale, nous avions plaidé pour la formation de 60 personnes. Donc, il y a eu trois groupes. Il y a eu trois groupes de 20 personnes qui est mis en place, sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national. Ça veut dire le garagiste qui est à Malanville pourra faire partie de ce programme, de cette formation-là. Ceux de Natengo aussi pourront faire partie de cette formation. Donc il y aura trois groupes, et ce sont ces trois groupes-là qui doivent participer à cette formation. Le premier groupe va commencer du jeudi au vendredi. C'est une formation de 48 heures. Le premier groupe va commencer du jeudi au vendredi. Le second groupe va commencer du lundi 3 à mardi. Le troisième groupe va commencer et la suite, donc ainsi de suite. Tous les différents groupes vont suivre
des cours théoriques et des cours pratiques par rapport à la conciliation et à la déconciliation des véhicules hybrides. En dehors de ça, le 5 mars prochain, au garage municipal de l'Oposa, nous avions, en commun accord avec nos partenaires français, décidé d'organiser une journée porte ouverte. Une journée porte ouverte où il y aura une conférence débat. Nous avions prévu 3 panels. Nous avions dans un premier temps prévu un panel pour les concessionnaires automobiles. Nous avions invité CFAO Motors, invité Sonaec, et ces concessionnaires automobiles seront face au modérateur de l'Union des gars professionnels du Bénin, qui quand même va leur poser la question de savoir quelles sont les dispositions qui sont en train de prendre pour s'adapter à cette mutation technologique des moteurs thermiques en moteur hybride. Qu'est-ce qu'ils font pour être conformes aux textes et lois de la République. Donc le représentant de CFAO et de Sonaec vont être les panélistes mobilisés pour quand même débattre de cette question. Nous avions invité l'UNSTIM à travers l'Institut de l'Oposa qui forme les étudiants en mécanique. Nous avions invité le centre Kouabo qui est à Kassato également, qui doit mobiliser leurs étudiants pour quand même pour participer à cette journée porte ouverte. Et le deuxième panel, c'est quelles sont les dispositions pédagogiques que les centres de formation en mécanique sont en train de mettre en place pour être en phase avec cette mutation technologique. Le troisième panel est composé des grandes gloires en mécanique automobile au Bénin. Je vais citer les garages STEM, les garages GIA, les garages Masoto. Ce sont les grandes gloires de la technologie automobile. Nous les avions invités dans un panel et eux aussi vont expliquer les dispositions qu'ils sont en train de prendre pour quand même répondre à cette mutation technologique. Donc tous ces panels-là vont se dérouler le mercredi 5 mars prochain. Et il y aura beaucoup durant ces 2 semaines de ce programme, que va durer ce programme. Il y aura l'immersion pédagogique des étudiants de l'URMA Vendée, une dizaine, que nous allons quand même répartir dans des garages. Et eux-mêmes, ils vont apprendre notre méthodologie de travail ici. Ils vont apprendre comment nous travaillons ici. Donc voilà en 2-3 mots ce que nous pouvons dire par rapport au programme. L'Université régionale des métiers de l'artisanat du Bénin n'est pas quand même un partenaire nouveau pour nous. Nous avions fait beaucoup de choses avec ce partenaire-là. Et grâce à ce partenaire, il y a eu beaucoup de changements dans les garages. Si aujourd'hui, on ne traque plus un véhicule d'une localité à une autre et que sur place, les compétences existent, parce que nous sommes à l'ère de la décentralisation au Bénin, et que ce soit à Tchoumé, à Wassapenko, à Tangueta, à Kouandé, à Gobounou, ou sais-je encore, les garagistes de ces localités aussi sont des Béninois et doivent bénéficier des formations. Nous sommes conscients que depuis que nous avions fait la connaissance de ces partenaires-là, ils nous ont initiés, ils nous ont appris beaucoup de choses. Et quand vous voyez aujourd'hui, si par le passé, les garagistes étaient considérés comme le salaud, le sacre-loustique de la République, nous, grâce à ce partenariat, il y a la propriété dans les garages à travers la formation 5S que CFAO et UMA Vendée nous ont appris, l'organisation d'un garage. La modernisation d'un garage, on a appris ça d'eux. Donc, pour répondre précisément à votre question, notre attente, c'est que face à la prévention au danger que peuvent générer ces innovations technologiques en matière de maintenance des véhicules hybrides, les gens vont dans un premier temps, les experts de l'UMA Vendée vont dans un premier temps préparer psychologiquement les garagistes. Ils vont les former techniquement par rapport aux risques et aux dispositions sécuritaires à prendre pour intervenir sur les moteurs. Lorsqu'il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Mais nous
nous rassurons les automobilistes béninois que l'UGPB veille au vrai. L'UGPB travaille pour déstresser les automobilistes béninois. L'UGPB travaille pour la qualité dans la corporation des garagistes professionnels du Bénin. Madame Barry Barras, la PDG de General Motors, a été interpellée par le Parlement américain. Nous sommes tous conscients que l'évolution de la technologie automobile stresse les constructeurs automobiles eux-mêmes, crée beaucoup de désagréments aux grandes nations. Mais nous veillons au grain pour quand même chercher par tous les moyens pour le renforcement des capacités techniques aux garagistes. L'autre chose que je tiens à dire, il faudrait que les garagistes continuent de croire à notre leadership, de croire à notre détermination, et l'avenir sera vraiment radieux.